Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 23e épisode de notre émission spéciale Ramadan. Plus qu'une semaine pour terminer ce mois béni. Aujourd'hui, nous allons revivre un moment clé de l'histoire islamique, la conquête de la Mecque. Un événement qui illustre la grandeur de la miséricorde et de la paix incarnée par notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après des années de persécution et d'injustice, le prophète avait dû quitter sa patrie, sa ville, la Mecque. Plus tard, il est revenu à la Mecque en conquérant. Mais cette conquête ne ressemble en rien aux images de guerre sanglantes que l'on associe souvent au triomphe. Ici, le triomphe est celui de la paix, du pardon et de la sagesse. Aujourd'hui, on va s'inspirer des écrits de Reshid Haïlama Zahabé ainsi que des enseignements du Stade Saïd Nursi et Hojaï Fande. Préparez vos cœurs car ce récit va éclairer nos vies. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défi, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirds francophones. Après plus de 20 longues années marquées par des persécutions, des humiliations et des batailles éprouvantes, imaginez ce moment incroyable. Le prophète revient à la Mecque, entouré de plus de 10 000 compagnons. Une scène impressionnante qui aurait pu facilement dégénérer en une vengeance. Et pourtant, ce qui s'est déroulé ce jour-là, c'est l'un des actes de miséricorde les plus extraordinaires de l'histoire. Ahmed Kurjanabi souligne que malgré la puissance écrasante de son armée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un choix qui défie toutes les attentes humaines. Il a choisi la paix. Pourquoi ? Parce que son objectif n'a jamais été de conquérir par la force des armes, mais par la force du cœur, de l'amour et de la justice. Parce qu'il est, comme le dit si joliment Reshid Haïlama Zahabé, le soleil de la compassion. Ce choix vient confirmer l'attitude du prophète en tant qu'artisan de paix. Lorsque les Mécois, autrefois ses oppresseurs, se sont retrouvés à sa merci, le prophète a prononcé des mots qui résonnent encore aujourd'hui comme un écho de sa grandeur. « Allez, vous êtes libres ». Ces paroles d'amnistie générale, offertes sans condition, ont bouleversé même les ennemis les plus farouches de l'islam. Beaucoup se sont convertis non pas par crainte, par contrainte, mais par admiration pour une telle noblesse d'âme. Ce qui ne serait peut-être pas arrivé si la conquête de la Mecque s'était déroulée autrement. Lors de cet événement, il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agissait pas comme un simple chef d'État, mais comme un envoyé d'Allah, chargé de transformer l'adversité en réconciliation, d'appeler les gens au salut. Reshid Haïlama Zahabé, dans ses écrits, rappelle combien le prophète a toujours cherché à éviter les conflits et les violences, même dans les moments où ça semblait inévitable. Pendant cette conquête, il envoya des messagers rassurer les habitants de la Mecque pour leur promettre la protection s'ils restaient chez eux ou dans les sanctuaires désignés. Son interdiction stricte de toute effusion de sang a fait de cette conquête un triomphe spirituel et pas militaire. Ce comportement découle d'un principe fondamental de la prophétie. La paix est toujours supérieure à la guerre et le pardon bien plus noble que la vengeance. Quand il n'y avait pas d'autre choix que le conflit, il cherchait à en minimiser les conséquences, à réduire les souffrances. La conquête de la Mecque, c'est l'exemple parfait de cette approche. Un événement de cette ampleur, pourtant accompli sans qu'un seul combat ne soit mené. Une fois la Mecque libérée et l'unité spirituelle rétablie, une question naturelle se pose. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas resté dans cette ville qui était non seulement sa patrie, mais aussi un lieu de victoire symbolique? Il aurait pu y vivre pour le restant de sa vie et renforcer son autorité face à ses détracteurs. Mais non. Hojaï Fande nous éclaire sur cette décision en apparence surprenante. En choisissant de retourner à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'il ne cherchait ni le pouvoir, ni le prestige, et encore moins la vengeance. Médine est la ville qui avait été le refuge des musulmans dans leurs moments les plus difficiles. C'est ici qu'une communauté unie et fraternelle avait vu le jour. Ce choix symbolise donc son attachement aux valeurs spirituelles et à l'unité de la communauté, bien au-delà des considérations matérielles ou politiques. Ce départ de la Mecque vers Médine est un témoignage puissant de son humilité, de son détachement. À travers cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une leçon intemporelle. Les plus grandes victoires ne sont pas celles qui assoient un pouvoir terrestre, mais celles qui bâtissent
des ponts de paix, de justice et d'amour entre les cœurs. Lorsqu'il entra dans la ville de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne montra aucun orgueil, malgré la victoire éclatante. Il baissa humblement la tête, récitant des versets qui glorifiaient Allah. Son entrée n'était pas une démonstration de force, mais un rappel de la soumission totale à Allah. C'est d'ailleurs ça qui a conquis le cœur de tous ceux qui persistaient à s'opposer au prophète. Je vous invite donc à lire un extrait du livre, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est à la page 246. Le messager quitta Médine avec 10 000 hommes. 2 années avant, il comptait 1600 hommes quand sa tentative de petit pèlerinage résulta en le traité de Hudaybiyah. L'atmosphère de paix qui s'ensuivit entraîna beaucoup de gens à reconsidérer, voire accepter l'islam. Les compagnons ignoraient la destination de la campagne jusqu'à ce qu'ils reçurent l'ordre de se diriger vers la Mecque. Quand ils approchèrent de la ville sainte, le messager ordonna à chaque soldat d'allumer un feu, car les Mécois avaient pour coutume d'allumer un feu pour chaque tente quand ils voyageaient dans le désert. Par suite, ils estimèrent donc que l'armée musulmane devait compter à peu près 30 000 hommes. Étant assez réalistes pour comprendre qu'ils n'avaient pas les moyens de résister à une telle force, ils se rendirent. Abu Sufyan, qui avait été invité par le messager pour voir l'armée musulmane, conseilla aussi cela. Le messager ne voulait pas d'effusion de sang. Divisant son armée en 6 colonnes, chacune entra à la Mecque par un chemin différent. Il ordonna au commandant d'éviter de verser le sang, à moins qu'il ne soit attaqué. Pour réaliser cet objectif et conquérir la Mecque pacifiquement, il annonça « Ceux qui se réfugient à la Kaaba sont en sécurité. Ceux qui se réfugient chez Abu Sufyan sont en sécurité. Et ceux qui restent chez eux sont en sécurité. » Étant un prophète d'une miséricorde absolue qui vint pour assurer le bonheur de l'humanité dans ce monde et dans l'autre, le messager entra à la Mecque, courbé sur le dos de sa mule. Bien qu'il fût un conquérant victorieux, il ne montra aucune fierté et ne nourrissait aucun désir de vengeance ou de représailles. Il avança vers la Mecque en toute modestie et dans une gratitude absolue envers Dieu, qu'il avait rendu victorieux dans sa mission sacrée. S'arrêtant à la Kaaba, il demanda à ses ennemis « À quel traitement vous vous attendez de ma part ?» Ils répondirent « Tu es un homme noble, fils d'un homme noble. » Le messager déclara « En ce jour, aucun reproche ne vous sera fait. Dieu vous pardonnera. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Vous pouvez partir, vous êtes libre. » Cet événement marqua la fin du polythéisme à la Mecque. En détruisant les idoles de la Kaaba, il récitait et dit « La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » La quasi-totalité des Mécois étaient désormais devenus des compagnons. Après avoir conquis la Mecque pacifiquement, le prophète annonça « Ceux qui se réfugient à la Kaaba sont en sécurité, ceux qui se réfugient chez Abu Sufyan sont en sécurité, et ceux qui restent chez eux sont en sécurité. » Imaginez ce moment, après des années de conflits, des injustices subies par les premiers musulmans et des actes de persécution. Le prophète entre à la Mecque. On aurait tendance à penser que la première chose à faire serait de se venger. Mais que fait-il? Il offre la sécurité à tous ceux qui l'ont combattu. Donc une paix qui désamorce la haine et ouvre la voie à la réconciliation. Comme si on affirmait « Non, on n'est pas motivé par la haine comme vous l'avez été. Non, on ne répondra pas par la vengeance. Nous mettons fin à toute adversité et instaurons la paix. » Cet extrait me rappelle une idée souvent mise en avant par Hudja Effendi. Dans ses écrits et son appel au dialogue, il insiste sur le pardon et sur la nécessité de répondre à la haine par la paix. Il explique qu'être bon, en vérité, c'est cela. Parce que répondre au bien par le bien, c'est tout simplement une bonne mœur. Alors qu'être capable de répondre au mal par le bien, ça, c'est véritablement la bonté. N'est-ce pas ce dont notre monde a besoin aujourd'hui? Plutôt que de répondre aux provocations par des représailles, on doit pouvoir promouvoir la coexistence et créer des espaces où la paix l'emporte sur le conflit. Finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarne la véritable victoire à travers cet extrait, celle de l'âme et de la foi sur l'ego et la vengeance. Ô Allah, qui réponds aux appels des opprimés, de ceux dont la vie est menacée, de ceux qui frappent à la porte de ton divin sanctuaire. Nous t'exposons les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons,
Nos vies sont sur le fil et nos derniers mots sont sur nos lèvres. S'il te plaît, accorde-nous un peu de soulagement en raison de l'enthousiasme et l'anxiété que l'émotion de la vérité a provoqué dans nos cœurs et en raison de l'effort et de la tentative de résister aux émotions superstitieuses. La terre est devenue de plus en plus étroite malgré toute son immensité. Nos cœurs et nos égos ont commencé à nous serrer de plus en plus. S'il te plaît, accorde-nous rapidement une issue et une libération. Comme Yaqub alayhi salam qui était dans un état d'esprit similaire, nous nous présentons à la porte de ton sanctuaire suprême, nous nous plaignons à toi et non pas de toi. Oui, nous nous plaignons à toi de notre désorganisation, de notre chagrin et de notre peine, de notre angoisse et de notre douleur, et nous te supplions d'y remédier. Ya Allah, envoie tes bénédictions sur la noble et délicate essence, l'unique et subtile personnalité qui a été honorée par les manifestations de l'unicité divine, le centre de l'attribut de la majesté et le pôle central de la tour de la beauté, notre guide et prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le soleil du ciel des secrets et l'incarnation des lumières qui émergent. Ya Allah, au nom du secret entre toi et notre guide et de sa contemplation, mets-nous à l'abri des peurs, transforme nos erreurs et nos défauts en bienfaits, soulage nos tristesses et nos ambitions. Fais en sorte que les événements se déroulent en notre faveur et sois toujours avec nous. Ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Libère-nous de l'emprise de notre ego et permets-nous de nous maintenir en ta présence. Accorde-nous la fin de notre égoïsme et de notre arrogance pour renaître dans une nouvelle existence en ta compagnie. Protège-nous de devenir esclaves de notre ego et de nous perdre dans nos émotions. Révèle-nous la véritable nature des choses et des événements en levant le voile sur les vérités cachées à la plupart des gens. Ô le détenteur de la vie éternelle, ô celui qui se suffit à lui-même, ô l'éternel vivant, ô l'autosuffisant. Ya Allah, que les bénédictions et les salutations soient sur notre guide et notre soutien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, tous les êtres bienveillants de la terre et du ciel, ainsi que sur tous ses précieux et bénis serviteurs. Amin. Le hadith d'aujourd'hui rapporte ceci. Quand le prophète entra à la Mecque, il baissa humblement la tête au point que sa barbe touchait presque la selle de son chameau. Et il récita « La vérité est venue et le faux a disparu. Le faux est destiné à disparaître. » On voit dans ce hadith l'humilité extraordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même au sommet de son triomphe, il s'incline devant Allah, reconnaissant que cette victoire ne vient pas de lui-même, mais d'Allah. Il ne s'attribue absolument aucun mérite, mais glorifie uniquement Allah. C'est aussi une manière pour signifier que cette conquête ne répond à rien de personnel, mais participe à l'effort de propager le message de l'islam. Le prophète ne fait pas son entrée en tant que conquérant, mais en tant que prophète de l'islam, en tant qu'envoyé d'Allah. Le verset du Coran qu'il récite est un rappel pour nous tous. Le triomphe du bien sur le mal est inévitable, mais il doit toujours s'accompagner de sagesse, d'humilité et de justice. En baissant la tête, le prophète enseigne que la véritable victoire est celle de l'âme soumise à Allah. Et maintenant, chers amis, voici la question du jour. Quel verset le prophète a-t-il récité en entrant à la Mecque lors de sa conquête? On attend vos réponses en commentaire. Restez connectés pour savoir si vous avez gagné. Chers frères et sœurs, la conquête de la Mecque est une leçon éternelle de miséricorde, de paix et d'humilité. Que nous puissions, à travers cet exemple prophétique, apprendre à être des agents de paix et de justice dans nos vies. Que la lumière de ce mois de Ramadan illumine vos cœurs et vos actions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.